Bonjour, ici Henri Saint-Georges. Il me fait plaisir à CTRB Canal 9 à Berthier de vous présenter une nouvelle série d'émissions. Des émissions qui ont trait à la motivation. Bien entendu, je suis un motivateur. Je parle et j'écris dans ce sens-là. J'aurais pu donner deux titres à l'émission ou à cette série d'émissions. La force du vouloir et du pouvoir, qui est d'ailleurs un titre d'un livre que j'ai déjà écrit il y a 3 ans, ou encore Faites-vous confiance, vous réussirez. J'ai choisi Faites-vous confiance, vous réussirez parce que je trouve ça plus dynamique. Quand on dit dynamique, on entend par là que c'est plus direct. C'est actif, autrement dit. Alors, tenons-nous-en au titre « Faites-vous confiance, vous réussirez », ce qui ne veut pas dire que je ne parlerai pas pour autant de la force du vouloir et du pouvoir, bien entendu. Maintenant, je fais toujours quelque chose, je demande toujours aux gens, moi, quand je m'adresse devant eux, de faire quelque chose qui n'est pas difficile, mais qui est important. C'est de prendre des petites feuilles de papier et d'écrire ou d'inscrire sur ces feuilles de papier les emplois ou les hobbies qui leur ont apporté dans le passé le plus d'assurance et de satisfaction. Très important de faire ça, parce qu'on sait vraiment où l'on va à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces petits bouts de papier-là? On les met un petit peu partout dans la maison. Ça peut être dans le salon, dans la cuisine, dans votre chambre à coucher. L'important, c'est d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? À force de les lire, de vous en imprégner le contenu de ces questions que vous posez, en vue d'assurer un contentement pour vous-même dans ce que vous recherchez. Eh bien, vous découvrirez que ce que vous aimez le plus en tant que hobby ou emploi vous apporte le plus d'assurance et de satisfaction. Autrement dit, ce qui vous apporte de l'assurance et de la satisfaction, ce sont des forces. Ce sont des forces qu'il faut cultiver. Et pourquoi qu'il faut les cultiver? Parce que ce sont vos pouvoirs réels. Si vous cherchez, par exemple, à faire ce que le voisin fait et pour lequel vous n'avez aucune qualification, aucun talent pour accomplir quoi que ce soit, vous manqueriez votre coup. Mais si vous demandez sur ces feuilles-là, par le questionnaire, petit questionnaire, ce que vous aimez faire, eh bien, vous avez votre réponse. C'est une réponse qui est tout à fait normale et naturelle pour vous, parce que c'est quelque chose en laquelle vous croyez. Ça, c'est des forces qu'il faut vraiment cultiver. Ça ne ment pas, ça. Du tout, du tout, du tout. Vous savez, il y a 2 types de forces chez tout individu. Les forces conscientes et les forces inconscientes. Ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement nouveau pour vous, vous le savez. Les forces conscientes, ce sont les forces que vous avez dans l'esprit, tant que vous êtes debout. Vous pensez à des choses dans le cours d'une journée, toujours à peu près les mêmes choses. Il faut se dire que les pensées de l'individu, à 80%, vont pour lui-même. Donc, d'où l'importance de se fier à ces pensées-là pour faire quelque chose. Il y a aussi les pensées, on les appelle, soit dit en passant, les pensées rationnelles. Les pensées conscientes sont des pensées rationnelles. Bon. Quant aux autres, les pensées inconscientes, ce sont vos pensées intuitives. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des pensées intuitives?
parce qu'elles se logent au niveau du subconscient. Ce sont des pensées qui ne vous viennent pas à l'esprit aussi vite que vos pensées rationnelles. Mais si vous avez de très bonnes pensées rationnelles, que vous avez de belles intentions de faire quelque chose dans la vie, il va y arriver à un moment donné qu'il va y avoir un rapport qui va se créer entre vos forces ou vos pensées rationnelles et ces pensées intuitives-là. Et ça va créer un effet d'harmonie extraordinaire. Il va sans dire. Quand on parle, évidemment, du subconscient, vous avez entendu parler du subconscient, bien entendu, ou de l'inconscient. Je vais vous en donner une petite définition qui est très simple. Le subconscient est l'agent réalisateur des plans que l'on soumet à l'imagination. Toutes les idées, vraies ou fausses, sont concrétisées par la puissance du subconscient. Il réagit toujours, le subconscient, selon l'idée que lui transmet le cerveau. Alors, toutes les idées, vraies ou fausses, sont concrétisées par la puissance du subconscient. Si à un moment donné, vous vous dites que vous êtes un homme décidé ou une femme décidée, votre subconscient va répondre en conséquence. Vous allez être décidé pour accomplir quelque chose. À un moment donné, vous dites « ma foi, j'ai froid » ou « que j'ai donc chaud ». Le subconscient va répondre en conséquence. Il ne fait pas la différence, lui, je l'ai bien dit, entre une expérience réelle et une expérience purement imaginée. Mais, bien entendu, et je tiens à le préciser encore davantage, que s'il y a un rapport étroit entre vos pensées concrètes, vos pensées rationnelles et vos pensées intuitives, bien entendu, qui viennent, bien sûr, de votre subconscient, et que vous réussissez à opérer une espèce de fusion merveilleuse entre ces deux éléments-là, une pensée rationnelle et une pensée intuitive, vous allez nécessairement accomplir des choses extraordinaires. Je vous ai dit en tout début que j'aurais pu intituler la conférence, c'est une petite conférence qu'on fait quand même en plusieurs épisodes, là. J'aurais pu l'intituler « La force du vouloir et du pouvoir ». D'ailleurs, je l'ai dit, je le répète, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est quoi ça, la force du vouloir et du pouvoir? Je vais vous définir ça du mieux que je peux. La force, c'est l'esprit. Vouloir, c'est la volonté d'un désir. Et pouvoir, c'est la possibilité d'accomplir le désir en question. Regardez bien ce que j'ai écrit là-dessus, concernant ça. Les pensées de toute personne se situent sur deux plans bien définis, rationnel et intuitif. L'adjonction de deux grandes facultés, vouloir et pouvoir. Parce que vouloir, évidemment, hein, ton désir serait exaucé pour autant qu'il serait puissant. Je me souviendrai toujours qu'un jour, j'avais été interviewé à la télévision par un expert dans une télévision classique, là. Puis il m'avait demandé, « Mais monsieur, il me semble que vouloir, c'est pouvoir. » Jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est pas tout à fait vrai à 100%. Moi, je peux bien dire que je veux, puis il n'y a absolument rien qui va s'accomplir. Ça va dépendre de la force de mon vouloir, du degré de mon vouloir. Et à ce moment-là, plus je voudrais, plus je réussirai à pouvoir. Donc, l'adjonction des deux facultés, vouloir et pouvoir, appelle une formidable force en marche, celle de l'esprit. On est tous doués d'un esprit pour ça, là. C'est pas donné à quelques-uns seulement, c'est donné à tout le monde, à la condition de savoir s'en servir, bien entendu. Maintenant, il suffit de détacher un seul de ces trois éléments-là, esprit, vouloir et pouvoir. Il suffit de détacher un seul de ces trois éléments-là pour que cette merveilleuse combinaison gagnante, oh Dieu sait que c'est une combinaison gagnante,
eh bien, à ce moment-là, qu'elle soit réduite à néant. Elle sera réduite à néant si vous enlevez un seul de ces trois éléments-là. Il faut les tenir ensemble. Tous ceux qui réussissent magistralement dans leurs entreprises, oui, possèdent la force du vouloir et du pouvoir. Les individus qui ont connu de grands succès dans leurs affaires ont su exercer sur eux-mêmes une suggestion positive. Ils ont obéi à une formidable idée, celle qu'ils croyaient la meilleure pour réussir. Mais vous aussi, avec le temps, vous pourrez devenir de grands gagnants dans vos entreprises, si tel est votre désir. Oui, vous pouvez devenir ce que vous désirez devenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, on voit l'importance qu'il y a quand même relativement à la question de la force du vouloir et du pouvoir. Au juste, je vous l'ai donné, cette définition-là. Maintenant, il y a des gens qui désirent atteindre la réussite à tout coup. Bon. Ce n'est pas un vœu pieux, ça. C'est un désir ardent, réussir comme on voudrait réussir. Parce que figurez-vous que réussir, c'est un peu comme la fortune. Ça commence par une quoi? Une idée. Regardez bien ce que j'ai écrit sur l'idée. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours « Ah, moi, là, j'ai une idée fantastique. » Il n'y aura rien qui arrive après ça. Ils disent ça, oui. « J'ai une idée extraordinaire. » Bien, figurez-vous que les bonnes idées foisonnent de partout en ce beau monde. Développer une idée, la concrétiser, l'amener à bien, cela fait toute la différence. Pourquoi c'est si difficile de mettre à exécution quelques-unes de nos idées? Oh, vous savez, quelques rares individus ont un trait de génie soudain. Une idée remarquable leur passe par la tête. Cette soudaine et brève illumination prend naissance quelquefois chez les personnes de génie. La nature ne compte pas les humains tous de la même façon. Elle semble donner beaucoup à ceux et celles qu'elle privilégie. Mais attention, ça ne veut pas dire que les idées ordinaires n'ont aucune espèce d'utilité, bien au contraire. De petites mais louables réalisations se comptent par milliers, par millions sur la Terre. Celui qui réussit à faire fructifier même une petite idée voit son effort récompensé dans le champ d'action qui lui est propre. Alors, la force du vouloir et du pouvoir, on y revient, fournit le nécessaire à l'esprit créatif, l'amène à se réaliser dans le domaine de son choix, à la condition expresse d'occuper le bon endroit, celui que la vie a choisi pour lui. Parce que n'oubliez jamais une chose, la pensée est un fait. Il y a d'autres grands motivateurs qui l'ont dit bien avant moi, je n'invente rien en disant ça. Mais la pensée est un fait. Les idées mènent le monde, dit-on. Les bonnes idées, pas n'importe lesquelles. Mais si la pensée est un fait, il faut faire bien attention. On peut avoir de bonnes comme on peut avoir de moins bonnes pensées. Si on n'a pas de bonnes pensées, on ne récoltera pas grand-chose de bon. Mais si on a par contre de très, très bonnes pensées, c'est là qu'on peut s'acheminer vers quelque chose de grandiose, qui va nous apporter quelque chose de merveilleux. Enfin, réaliser le but qu'on se propose d'atteindre. La semaine prochaine, mes chers amis, on va parler de la principale difficulté qui est en vous. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.